compagnie de notre invité expert, Maître Lise Leduc, experte en droit du travail. Bienvenue à cliquerjustice.tv. Merci. Donc, on va parler du droit du travail. Tout d'abord, c'est quoi et ça régit qui, ça, le droit du travail? Le droit du travail, c'est essentiellement les milieux de travail syndiqués. Donc, là où le syndicat a été accrédité pour représenter les employés, il s'agit d'un milieu de travail syndiqué. Un milieu, donc, ceux qui sont membres d'un syndicat. Exactement. OK. Puis, quelle distinction il y a à faire entre le droit du travail et le droit de l'emploi? Les parties au conflit de travail, si vous voulez, dans un milieu de travail syndiqué sont le syndicat et l'employeur. Le syndicat nécessairement représentant les membres qui sont les employés. Mais en droit de l'emploi, les parties au conflit sont l'employé directement et l'employeur. OK. Puis, par exemple, est-ce qu'il y a des différences au niveau des employés qui sont employés du gouvernement fédéral, puis les employés du gouvernement fédéral au niveau du droit du travail? Est-ce qu'il y a une différence pour ces employés syndiqués? C'est-à-dire que les lois qui vont s'appliquer et régir les conditions de travail pour les employés syndiqués, ces lois-là dépendent de la juridiction dans laquelle exerce l'entreprise de l'employeur. Donc, par exemple, pour les compagnies ferroviaires, il s'agit d'une juridiction fédérale. Ah, parce que c'est seulement le gouvernement fédéral qui a juridiction en matière ferroviaire. Exactement. Et donc, les lois qui vont gouverner les conditions de travail pour ces gens-là sont des lois qui ressortent de la compétence fédérale. Donc, à Ottawa, nous avons plusieurs fonctionnaires qui, même s'ils travaillent en Ontario, puisqu'ils travaillent pour des ministères fédéraux, pour leurs conditions de travail, c'est les lois fédérales qui s'appliquent à eux. OK, excellent, merci. Donc, c'est quoi ça, un syndicat? En termes de... C'est quoi, en termes d'entité juridique, c'est quoi? C'est pas une compagnie, c'est pas un ONG, c'est quoi un syndicat? C'est une association d'employés qui est accréditée pour représenter les employés et pour négocier et gérer, administrer la convention collective vis-à-vis de l'employeur. Pour représenter et défendre les employés vis-à-vis de l'employeur. C'est vraiment représenter, négocier tous les intérêts des employés dans le milieu de travail. Maintenant, qui peut syndiquer? Généralement, tous les employés en Ontario, ainsi que pour certains secteurs fédéraux, peuvent se syndiquer. Il y a très peu d'exceptions. En Ontario, par exemple, il y a certaines exceptions pour certains secteurs comme le secteur agricole, mais généralement, tous les employés peuvent se syndiquer. Il s'agit d'avoir suffisamment d'intérêt, suffisamment d'appui, si vous voulez, de la part des employés pour maintenir une demande d'accréditation pour qu'un syndicat soit accrédité. OK, excellent. Pour qu'est-ce qui est de la question des frais d'association, pour ceux qui font partie d'un syndicat, qui paye ça, comment ça fonctionne? Donc là, vous parlez de ce qu'on appelle des cotisations. Cotisations. Et des cotisations sont payables par les employés et ce sont des déductions qui se font à la source dans un milieu de travail syndiqué. Donc, ceci veut dire que l'employeur va récupérer les cotisations exigibles à même le salaire des employés et vont remettre ces sommes-là sur une base mensuelle ou autre au syndicat sur une base régulière. Et donc, c'est comme ça que les cotisations se font payer au syndicat. Donc, c'est comme ça que le syndicat a de l'argent pour pouvoir représenter, payer les avocats qui représentent, comme vous. Exactement. Donc, ça nous amène souvent à une question, je suis sûr qu'il vous est souvent posée. Est-ce qu'une personne a le droit d'opter de ne pas faire partie de son syndicat? De dire, bon, moi, je ne veux pas payer mes cotisations syndicales, je ne veux pas être dans mon syndicat. Est-ce qu'on a le droit de faire ça en Ontario? Il y a une certaine disposition en Ontario dans la loi sur les relations de travail qui permet à des gens de revendiquer une exemption pour cause de croyances religieuses ou convictions religieuses. Mais cette revendication ne peut se faire que dans certaines circonstances très limitées. Donc, ce n'est comme pas
seulement à l'introduction d'une convention collective pour la première fois et non pas à la suite de plusieurs conventions collectives. La personne ne peut pas soudainement revendiquer une exemption si elle a été syndiquée et sujet au syndicat pour plusieurs années antérieures. OK. Puis, c'est quoi le bien fondé de ça, de faire en sorte qu'on doit payer ses cotisations, on doit faire partie du syndicat? Est-ce que... Le syndicat apporte une valeur aux employés dans le sens que les revendications, les améliorations des conditions de travail sont effectuées par le biais des représentants syndicaux. Et donc, ça prend des ressources pour faire ça, ça prend du personnel et des connaissances. Et donc, ça prend de l'argent pour financer. Ça prend de l'argent. Et donc, l'avantage pour l'employé syndiqué, c'est qu'il n'a pas à aller s'embaucher un avocat lorsqu'il y a un conflit de travail parce qu'il peut Il peut être représenté par le syndicat, qui est le syndicat des avocats, des avocates comme vous qui représentent le syndicat. OK. Et le travail sur terre, sur le champ, se fait plutôt par les représentants syndicaux. Les représentants, OK. Qui ont beaucoup d'expérience dans ces domaines-là. Ce n'est pas nécessairement non, c'est un travail d'équipe. Ils doivent travailler avec vous sûrement pour... Le recours aux avocats n'est pas fait à jour le jour. C'est surtout pour les litiges qui sont comme des griefs qui s'en vont à l'arbitrage où le recours est fait aux avocats. Mais dans les autres circonstances, les plaintes et le quotidien, si vous voulez, c'est surtout fait par les représentants syndicaux. Pour poursuivre, c'est quoi ça, une convention collective? Une convention collective, c'est essentiellement le contrat convenu entre l'employeur et le syndicat qui prévoit toutes les conditions de travail, les droits et obligations des parties. Tout ça est contenu dans la convention collective. Okay. C'est un peu comme le contrat de travail pour les personnes qui sont syndiquées. Exactement. Donc, on prévoit pour les employés quelles sont les périodes de vacances, quels sont les congés qui sont disponibles aux employés, quels sont les taux de salaire, les taux de rémunération, toutes ces choses-là. Les affichages de poste, toutes ces choses-là sont dans la convention collective. Sont dans la convention. Est-ce que ça veut dire qu'un employé syndiqué ne peut pas négocier n'importe quoi lui-même? Il doit respecter la convention collective? Dans un milieu de travail syndiqué, toutes les conditions qui s'appliquent aux employés sont dans la convention collective. Okay. Et l'employeur ne peut pas négocier directement avec l'employé sur les sujets qui sont dans la convention collective. OK, excellent, excellent. Maintenant, nos téléspectateurs, souvent, la question de grève, de lockout, beaucoup d'amateurs de sport, de hockey, la Ligue nationale de hockey, donc certains doivent être connaissants un peu qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est quoi ça veut dire, ça, la notion de grève et de lockout? Donc, lorsque nous sommes rendus au point d'une grève ou d'un lockout, ça veut dire que la convention collective qui existait entre les parties est échue. Et donc, il y a eu différentes tentatives pour négocier un renouvellement de la convention collective. Et ces tentatives-là n'ont pas été fructueuses. Et il y aurait eu aussi des tentatives de conciliation ou de médiation. Et ce n'est qu'à l'issue de ces tentatives-là, si elles n'ont toujours pas porté fruit, que l'une ou l'autre partie, dans le cas du syndicat, ils peuvent déclencher une grève. Une grève, c'est un arrêt de travail ou un ralentissement de travail, et ça ne peut se faire qu'après avoir pris un scrutin auprès des employés pour justifier le déclenchement de la grève. Et pour l'employeur... Scrutin qui donne, c'est comme obtenir un mandat, exactement, le droit d'aller en grève. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut avoir le mandat. Donc, les employés doivent confirmer leur intention et leur volonté de vouloir aller en grève. Et souvent, ce vote-là peut se faire dans le cadre des étapes antérieures pour outils stratégiques aussi, pour montrer à l'employeur que les employés iront en la grève si il n'y aura pas d'entente de conclu. Et l'employeur, l'outil que l'employeur, c'est le lockout. Et donc, le lockout, c'est essentiellement fermer le lieu de travail aux employés syndiqués.
d'une certaine façon, c'est un moyen de pression dans des négociations. Lorsqu'il y a une négociation, on a vu avant la convention collective, d'un côté ou l'autre, on utilise ça comme moyen de pression pour obtenir pour les employés des meilleures conditions de travail, puis l'employeur pour ne pas avoir à payer des salaires trop élevés ou donner trop de congés. C'est essentiellement ça, c'est l'échange entre les deux parties et ce sont les outils dont les parties disposent pour assurer que la négociation va être considérant ces intérêts divergents-là pour arriver à une entente qui est acceptable aux deux parties. Ça doit être rock and roll, hein, les négociations, des fois. Il y a deux types. Il y en a qui sont assez houleuses, et il y en a d'autres que c'est très raisonné, c'est quasi automatique. Gagnant-gagnant, la perspective. OK, ça va dépendre. C'est ça. Maintenant, si quelqu'un est syndiqué, est-ce qu'il peut poursuivre puis il y a un conflit avec son employeur? Est-ce que cette personne a le droit de poursuivre directement son employeur? Généralement, non. Donc, pour toute question qui touche la convention collective et un congédiement, effectivement, c'est quelque chose qui est prévu dans la convention collective. Donc, dans ces cas-là, l'employé n'aurait pas de recours autre que la procédure de grief pour revendiquer toute question qui touche son congédiement. Donc, c'est faux de dire que les employés auraient deux recours. L'échange pour avoir un syndicat dans le milieu de travail, c'est que l'employé a renoncé à ses droits individuels de pouvoir actionner l'employeur directement pour les choses qui sont dans la convention collective. Il doit être représenté par la collectivité qui est le syndicat, dans le fond. C'est-à-dire que les intérêts du membre à ce moment-là... Du membre sont représentés par le syndicat. C'est ça, okay. Effectivement. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne syndiquée, un employé syndiqué, se fait congédier? Donc, dans ces circonstances, la personne devrait communiquer avec son représentant syndical si le représentant n'est pas déjà impliqué. Très souvent, les représentants syndicaux auraient assisté à la réunion lors de laquelle l'employé aurait été congédié. Et il y aurait des discussions à ce moment-là à savoir s'il y a eu une violation de la convention collective. Et s'il y a une violation de la convention collective, le syndicat va déposer un grief au nom de l'employé pour contester le congédiement. OK. Et donc, par la suite, les parties vont franchir les étapes de grief. Très souvent, c'est 2 à 3 étapes où les parties peuvent s'échanger sur des solutions possibles, les parties étant le syndicat et l'employeur, pour régler le grief. Et à défaut d'un règlement, le grief est renvoyé en arbitrage. Et en arbitrage, c'est comme un mini-procès, si vous voulez. Et l'arbitre, qui est nommé par les deux parties, par le syndicat et l'employeur, va entendre le grief, donc va poursuivre l'instruction du grief comme un procès. Donc, va jouer le rôle du juge. Exactement, avec des témoins, des preuves, et va décider la question, à savoir si le grief est accueilli ou non, et va décider de la sanction. Puis, vitement, la question des dommages, comment ça fonctionne pour la personne syndiquée? Généralement parlant, les dommages auxquels un employé congédié aurait droit seraient la perte salariale que l'employé a encourue depuis son congédiement jusqu'à sa réintégration. Puis ça, c'est un autre aspect important, c'est que l'employé syndiqué peut demander la réintégration, ce qui n'est pas un recours qu'un employé non syndiqué pourrait demander. Donc, Maître Leduc, merci beaucoup pour le tour d'horizon au niveau du droit du travail.